Nous vivons une période paradoxale où le chômage de masse existe, mais où il y a aussi des pénuries de main-d'œuvre dans de nombreux territoires et dans de nombreux secteurs, dans de nombreux métiers. En fait, cette pénurie n'est pas seulement qualitative, elle est surtout, pas seulement quantitative, elle est surtout qualitative. Et Patrick Ertus montre, à partir d'une enquête de l'OCDE de 2013, comment dans de nombreuses branches, cette faiblesse des compétences entrave leur programme de développement et atteint les objectifs. En fait, je pense que cette pénurie, qui est maintenant très longue, n'a jamais été mesurée quant à ses effets macroéconomiques. C'est peut-être difficile à faire, mais ce serait un beau défi. Alors, il y a 2 ans, nous avions espéré que le programme 500 000 stages de zéro chômeur pour les chômeurs de longue durée nous permettrait de résoudre ou d'avancer pour résoudre cette inadéquation. Bon, en fait, la validation par la DARES montre que le taux de réinsertion dans un emploi ou une formation qualifiante est resté faible, est resté autour de 22-23%. Alors que on a oublié, mais ça c'est le problème des pourcentages et du nombre, comme il y a eu 2 fois plus de chômeurs, de stages de chômage de longue durée, en réalité, on a réinséré à peu près 250 000 personnes, alors que l'année précédente, on en avait assuré que 120 000, 130 000. Donc ça, c'est le problème c'est le problème des statistiques. Deuxième point, le chantier est bien donc d'augmenter les compétences. Et je pense que c'est ce plan investissement compétences qu'on est en train de mettre en œuvre, dont les effets seront sensibles à partir de 2019, qui est maintenant la cible principale de ce travail, de retour à l'emploi. En effet, le retour à l'emploi s'accompagne d'une transformation des emplois aidés qui deviennent des parcours individuels emploi-compétences. Et de ce fait, c'est ce qu'a dit tout à l'heure Louis Gallois, un chômeur de longue durée ou encore de très longue durée ne peut s'en tirer que s'il est vraiment accompagné sur toutes les dimensions de son problème et pas seulement la formation. Deuxième point, l'accès. Attendez, je vais prendre un peu d'eau parce que je suis complètement... Deuxième point, l'accès à un emploi avec une formation qualifiante est beaucoup plus efficace. Si l'emploi est défini avant, et au mieux, et même au mieux, si les personnes se trouvent réinsérées avant sa formation qualifiante. Autrement dit, il ne faut pas forcément inverser, ce n'est pas toujours possible, mais il faut vraiment avoir l'emploi comme élément primordial. Dernier point, nous préconisons dans ce texte une vision beaucoup plus dynamique, enfin en tout cas peut-être plus exigeante, sur ces entreprises ou certains établissements, d'une manière qui reste un peu décidée très très loin. On a décidé de fermer un établissement alors qu'il est plein de compétences et souvent qu'il est rentable. Et donc la méthode qui me semble, nous, la plus importante consiste à dire qu'il faut durcir vis-à-vis des entreprises, qu'elles soient françaises ou étrangères, des conditions de maintien de l'emploi, mais évidemment après une cible. Donc l'idée serait que, un peu comme a été créé le fonds de sécurisation professionnelle, il y a un volet qui permette de faire et de répondre aux 3 points, sauvegarder l'emploi et la compétence, requalifier et réinsérer. Bon, ça c'est une question un peu technique, mais je pense qu'on en a besoin compte tenu de toutes les catastrophes qu'on observe actuellement. Alors, je dois très, très brièvement vous parler aussi de ce que Michel Berry a écrit. Je pense que le texte qu'on a appelé Michel Bernard tout à l'heure, en fait, il y a derrière 2 autres chercheurs qui sont Pierre-Yves Gomez, notamment avec l'ouvrage sur l'intelligence du travail, et Pierre-Noël Giraud, qui lui a travaillé autour d'un concept un peu terrifiant qui est celui de l'homme inutile. Et donc, avec ses propres travaux, Michel fait une sorte de proposition
en s'appuyant beaucoup sur les expériences qu'il vit en tant que directeur de l'école de management de Paris, il dispose de 1200 cas, type, si vous voulez, Harvard, qui lui ont permis, après en avoir sélectionné 300, d'ouvrir un site absolument remarquable qui s'appelle le Jardin des Entreprenants. Pourquoi le Jardin des Entreprenants? Il reste dans la logique de Voltaire, il faut cultiver son jardin. Et donc cette extension, ce que dit Michel, c'est que nous devons passer de l'objectif de l'emploi pour tous à un objectif de l'activité pour tous. Et nous devons avoir aussi en tête ce que décrit de manière remarquable Pierre-Yves Gomez, c'est que le travail et les activités ne manquent pas, elles sont pléthoriques. Ce qui, par contre, est en train de passer en termes de peau de chagrin, c'est l'emploi rémunéré et décent. Je crois que c'est aussi quelque chose d'important.